Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment avec RescueZilla faire un clonage d'un disque dur sur un autre disque dur de plus petite capacité. Donc là comme vous pouvez le voir, donc ça c'est le système que je vais cloner, donc c'est une Pop! OS. C'est une Pop! OS 2010. Et donc il a un disque d'une capacité de 250 Go. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cloner ce disque sur celui-là. Donc un SanDisk SSD+, qui lui a une capacité de 120 Go. Allez, c'est parti. Donc là, première étape, on va éteindre le système et on va redémarrer sur RescueZilla. Donc là j'ai préparé une clé bootable, je vais démarrer dessus. Donc là on vient de démarrer sur RescueZilla. Donc avant toute chose, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre disque source. On sait jamais. Au cas où vous pourrez toujours restaurer par la suite. Donc là on a notre disque dur, là j'ai un adaptateur SATA vers USB 3. Donc là on va connecter l'adaptateur sur le disque dur. Voilà, ça. Et maintenant l'adaptateur on va le connecter tout simplement sur un port USB 3. Donc ça c'est notre disque, on va mettre notre système dessus. On retourne à l'écran. Donc là on va effectuer le clonage. Par contre là ça va pas fonctionner, mais je vais vous montrer, il y aura un petit message. Donc là on fait suivant. Donc là il identifie les disques durs. Donc là on a bien notre Samsung 2 232 Go qui est la source, et nous avons notre 111 Go qui est le disque que je viens de connecter en USB. Donc là on sélectionne la source. On fait suivant. Là on sélectionne la destination de la sauvegarde. Donc là on va choisir le 111 Go. On fait suivant. Donc là il nous dit que il peut pas car la destination est trop petite par rapport à la source. Mais il nous laisse quand même un lien pour résoudre ce problème. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là on valide. On annule, on ferme. Et maintenant sur RescueZilla nous avons Gparted. Donc on lance Gparted. Et donc là voilà, donc là nous avons notre disque dur source. Et en SDC nous avons notre disque de destination. Donc celui-là bon je vais le formater tant qu'à faire. Voilà. Donc là on retourne sur notre disque source et en fin de compte la manip, donc là vous voyez, donc là le jaune c'est les données qui sont réellement sur la partition. Donc le but de la manœuvre ça va être de rétrécir cette partition là pour qu'elle puisse rentrer dans la destination. Et la swap, on aura juste à la repousser vers l'avant. Donc là on va commencer, donc là on sélectionne la partition. On sélectionne redimensionner. Voilà, donc là on va la rétrécir. Donc là vous voyez, là vous avez la nouvelle taille, donc on va aller à 80 Go, ça va être large. On sera bien. Donc là on fait redimensionner, déplacer. Voilà. Ensuite la swap, du coup là maintenant il y a de l'espace libre, donc la swap, on va la pousser vers l'avant. Là on fait redimensionner pareil, et là on fait pas redimensionner, en fait on sélectionne en plein milieu et on le déplace jusqu'à tout devant. Redimensionner, déplacer, donc là il y a un message d'avertissement, mais nous on a fait notre sauvegarde, donc au cas où on est bon. Donc on valide.
valide, voilà. Donc là on va valider les opérations. Donc là c'est là qui va vraiment faire toute la procédure. Je vais vous avancer un petit peu la vidéo. Donc voilà, maintenant toutes les opérations ont été effectuées avec succès. Donc là maintenant on peut fermer. Maintenant on est bon, on occupe moins de 111 Go. Hein, donc on va pouvoir quitter Gparted et relancer RescueZilla. Donc maintenant on va cloner comme avant. Donc comme j'ai dit, hein, n'oubliez pas de sauvegarder. Au cas où quelque chose se passe mal, on peut toujours le restaurer. Donc là on va cloner, voilà, suivant. Donc là on resélectionne à nouveau notre disque source, hein, donc là où on a les données. Suivant. Le disque de destination, donc celui que j'ai formaté auparavant. Ah, donc suivant. Maintenant, il nous fait un petit récapitulatif et vous voyez qu'on n'a plus le message maintenant. Donc là, on peut aussi sélectionner une action à faire si ça a été effectué avec succès. On peut le faire arrêter ou redémarrer. Bon là, on va faire ne rien faire. On va faire suivant. Donc là, il nous prévient que attention sur SDC, toutes les données vont être perdues. Donc on fait oui. Et donc là, c'est parti. Il y en a environ pour 2 minutes. Hein. J'ai fait une installation toute fraîche, donc ça devrait pas durer très longtemps. Mais je vais vous accélérer la vidéo. A tout de suite. Et nous revoici avec la magie du montage. Donc là, tout a été effectué avec succès, hein, donc ça a duré 2 minutes. Donc là, tout a été restauré avec succès. Donc maintenant, on peut faire suivant. Maintenant, on peut fermer le programme RescueZilla et on va retourner sur Gparted. Donc là, on va sur le disque où on a écrit dessus. Et on s'aperçoit que tout est là, sauf que maintenant, il y a 21 Go non alloués. C'est normal parce qu'avant, on l'a rétréci plus que ce qu'il fallait. Pour avoir un peu de marge. Donc maintenant, on va repousser la swap derrière. Donc on va redimensionner, déplacer. On l'agrandit pas, hein, on la déplace. Donc on l'attrape et on la met tout au bout. Voilà, redimensionner, déplacer. Donc là, même message qu'avant. Hein. Donc on valide. Maintenant, on va faire la même chose avec notre partition ext4. Par contre, celle-là, on l'agrandit jusqu'à son maximum. Voilà, redimensionner, déplacer. Et on peut même faire la même chose si on veut conserver le disque source. Donc là, on va redéplacer la swap derrière. Voilà, redimensionner, valider. Et là, la même chose avec la partition ext4 qu'on agrandit. Redimensionner, déplacer. Et maintenant, on va appliquer toutes les opérations qu'on lui a dit de faire. Donc là, ça va aller assez rapidement. Donc là, la swap, c'est bon. Là, il agrandit notre disque dur de destination. Voilà, même opération avec le disque source. Et voilà, terminé. Donc là, maintenant, on peut fermer. Maintenant, donc, on utilise l'entièreté du disque dur, hein, comme auparavant. Et là, sur le nouveau, c'est pareil. On utilise toute la capacité du disque dur. Donc là, maintenant, on va pouvoir quitter. On va pouvoir éteindre et redémarrer l'ordinateur, tout simplement. En attendant, je vais débrancher le disque dur qui se trouve en USB actuellement, donc je vais le débrancher de l'USB. Je vais déconnecter le disque interne et le brancher pour booter dessus, à la place. Donc là, voilà, maintenant l'ordinateur est bien arrêté. Donc maintenant, on va placer ce disque là dedans. Donc là, on va ouvrir le capot. Donc là, bon, on le voit pas trop bien, mais le SSD interne est juste ici, en dessous là. Donc là, je vais le déconnecter.
comme ceci, voilà. Maintenant, je vais débrancher le disque sur lequel on a effectué le clonage. On va enlever l'adaptateur. Et maintenant, je vais le connecter. Ah, donc je vais le connecter à la place de l'interne. On va lui mettre le courant et les données. Voilà, donc là pour l'instant je vais le placer sur le côté, voilà, ce sera bien comme ça. Et maintenant, on va redémarrer l'ordinateur. Donc là, notre PC redémarre. Avec le nouveau disque installé, 220 Go. Et nous voici sur le bureau, sur notre disque 220 Go, donc la même fond d'écran qu'avant. Hein. Tout est là. On retourne dans le disque et là on s'aperçoit que notre disque dur principal c'est le disque 220 Go. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et en attendant, bon dimanche à tous. Ciao ciao.